Voici un dossier que j'avais déjà commencé à préparer il y a un moment et j'avais pas vraiment ce qu'il me fallait. Vous savez ce qu'on appelle l'effet tunnel ? Il y a plusieurs choses qu'on appelle l'effet tunnel, notamment quand on est sous et que le champ de vision se rétrécit. Donc on n'a plus de vision périphérique. Bon voilà, on vous parle de ça quand vous faites les leçons de code pour passer le permis. Mais il y a d'autres choses aussi. L'effet tunnel. L'effet tunnel est à l'œuvre dans les molécules, NH3 par exemple, les modélisations des désintégrations, fission, radioactivité alpha, certaines diodes, la mémoire MRAM, les microscopes à effet tunnel et l'effet Josephson. Bon, là, on a un microscope à effet tunnel qui permet de donner une image électronique au niveau des électrons. Technologie électronique qui permet de visualiser à l'échelle de l'atome. Bon, c'est à peu près comme ça qu'on arrive à avoir des images comme celle-là, atomes de carbone à la surface de graphite. Et ça a été obtenu par microscope à effet tunnel. Voilà, ça ressemble à ça. Passionnant, non ? Des alvéoles. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas de ce tunnel-là que je voulais vous parler. Nous devons parler de ce tunnel-là, le fameux, le tunnel de lumière blanche. Alors vous savez, il y a tout un nombre de vidéos, un nombre incalculable de vidéos où on nous propose comme ça les expériences de mort imminente, la lumière au bout du tunnel. Puis je tombe là-dessus. Et regardez ça, la mort en réalité virtuelle. Réalité virtuelle. Contradiction dans les termes. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce monde de réalité augmentée et virtuelle nous dit bien une chose, c'est qu'en fait cette réalité n'est pas du tout réelle. Déjà celle dans laquelle nous croyons être. Mais c'est pas grave, on n'est pas à ça près. La mort en réalité virtuelle voyage dans le tunnel et au bout de la lumière. Attention, oh, c'est pas la vidéo qui a fait le plus recette, mais lisons la description. La mort est un passage vers la lumière. Ouais, déjà la petite crispation des orteils au passage, Votre conscience quitte d'abord votre corps pour voyager dans un long tunnel au bout duquel resplendit une belle lumière qui n'éblouit pas. Ah, c'est bien ça va nous changer. Une fois arrivé dans cette lumière, le monde non manifesté vous reçoit. Un monde à propos duquel il n'y a rien à dire pour la bonne raison qu'il n'a pas de contenu. Point d'exclamation. Un monde immatériel de pure énergie d'amour, en capitale, de paix et de sérénité, avec une majuscule. Oui, il y a une différence typographique entre capitale et majuscule que j'oublie tout le temps. C'est le paradis, donc tout capital, retrouvé. Vous êtes arrivés, petit signe typographique qui fait un petit sourire. Voilà, c'était tout simple en fait. Les sons de cette vidéo sont dits binauraux et sont masqués par différents bruits, pluie, etc. Les sons binauraux, c'est qu'il y a un son dans une oreille et un son dans une autre. Donc il faut écouter au casque. Donc c'est technologique. Oui, la mort, c'est assez technologique. Mais c'est masqué. Ah, c'est masqué. Pourquoi les sons binauraux avancent-ils masqués ? Merde. Associés à des lumières pulsantes, ils sont particulièrement apaisants. Center Pax, le centre de paix. Oui, il faut vous apaiser. Pacifiez-vous, apaisez-vous, tout va bien se passer. Ah, intéressant. Donc voilà, endormez-vous, apaisez-vous, tout va bien se passer. Eh bien, le nombre de vidéos qui nous vendent la vie après la mort, la lumière apaisante dans le tunnel, et puis même sous cette vidéo, il y a mettons, 3 commentaires. Il y en a un d'une femme qui a fait son expérience. Ça me rappelle un petit peu les expériences sous ayahuasca qui sont toutes censées se terminer de la même façon pour être réussies. On se fait avaler par le grand serpent, tout ça. Donc moi, ça me fait penser que le chemin est quand même bien balisé. Et je vous avais dit, on en a parlé souvent ces 3 dernières années, dès qu'une personne réelle m'a dit « Ma grand-mère m'a prévenu, ne prends pas le tunnel de lumière blanche ». Ah, j'ai dit ça c'est exceptionnel. Ça, c'est une personne réelle qui avait quelque chose de fort à transmettre. Et depuis que j'en ai parlé, j'ai eu quelques sons de cloche dans ce sens-là. Toujours de personnes réelles. Et c'est à peu près il y a 6 mois que je commençais à me rendre compte que sur Internet, YouTube, qui nous écoute, il y avait des suggestions pour nous dire « Ah oui, en fait, ce serait une arnaque ».
Notamment, là je tombe sur David Icke, il parle du tunnel de fausse lumière, la fausse lumière blanche, etc. Il y avait notamment une vidéo qu'il n'admet pas proposer, fabriquée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par personne, et qui nous dit ce que nous voulons entendre, à savoir que c'est un piège. Donc, puisqu'il nous écoute et nous envoie de belles vidéos avec des miniatures tout à fait jolies, très très belles, bien faites pour nous, parmi toutes ces « je suis mort, je suis revenu avec les connaissances, que nanana, voici où va l'âme après la mort, le tunnel de lumière blanche est-il un piège ?» Ah bah tiens, voilà. En voilà un, par exemple, peut-être que c'était celle-là. Non, c'était pas celle-là. Mais il y en a de plus en plus, donc ils s'adaptent. Bon, bien sûr, il y a Charbonnier, il y a tous les pionniers de la vie après la mort, etc. C'est pas inintéressant, mais il va falloir creuser un petit peu plus. Alors je vais m'appuyer pour ça sur 2 interventions. Bon, à prendre avec un peu de distance et d'humour, bien sûr. Vous allez voir ça dans un instant. Voici Amaya. Non, elle ne s'appelle pas Amaya, elle s'appelle très certainement Maryse. Elle a eu besoin de prendre un nom qui va avec sa nouvelle identité de chercheuse spirituelle. C'est dommage, parce que sinon tout ce qu'elle dit, c'est de pur bon sens. Bon, on sent bien qu'il y a un besoin d'une identité spirituelle. C'est peut-être quelqu'un qui propose aussi des soins, encore une fois. Bon. Mais écoutons le message. La fausse lumière, c'est un peu une découverte que j'ai faite. J'ai fait des stages. Je suis allée voir des thérapeutes. Moi, j'ai aussi lu beaucoup de livres. Je regarde aussi des vidéos, même s'il y en avait un peu moins à l'époque. Mais il y avait un discours dans lequel je ne me reconnaissais pas, en fait, qui était que oh là là, c'est beau, tout va bien, je suis dans l'amour, c'est extraordinaire, on est ensemble, on s'aime. Bon, ça c'est vrai effectivement, l'ambiance qu'on peut trouver dans des stages de développement personnel. Voilà. Alors même ceux d'entre nous qui n'ont jamais sauté le pas jusqu'au stage et des trucs comme ça, on voit bien qu'il y a ce discours mièvre, faut bien le dire, et qui sert d'écran aux sentiments moins élevés qu'on peut tous avoir en nous, y compris la véritable colère. Alors non pas que la véritable colère soit moins élevée, elle est considérée comme telle par tous ces gens. Et cette colère, souvent, c'est la sainte colère, l'indignation qui fait qu'on se met en mouvement. Et celle-ci, nous y tenons beaucoup. C'est grâce à cette colère, cette forme d'indignation qui est venue aussi d'une réflexion et de l'intégration de nos sentiments personnels, qui est notre véritable moteur. Donc bien sûr que non, il ne faut pas étouffer cette colère-là. Mais écoutons encore un peu. Comme d'habitude, moi, je me sentais en décalage avec les autres parce que je me disais, comment ça se fait que les autres, ils ont l'air heureux et moi, ben non, moi, il y a quelque chose à l'intérieur, ça le fait pas. Et évidemment, au début, j'ai pensé que c'était moi qui avais un problème. Et puis, au fur et à mesure, je me dis, au fur et à mesure, on va dire, de mes expériences, de cette plongée justement dans l'inconscient, de cette plongée au cœur de la souffrance, j'ai bien vu qu'en tout cas, moi, la vie m'entraînait à ne pas pouvoir faire l'impair sur ce qui n'était pas aligné en moi, ce qui était encore blessé en moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que peut-être c'était pas moi qui avais un problème, mais que peut-être toute cette façon de penser, cette façon de voir les choses, c'était peut-être juste un peu de l'illusion. Alors, on fait pas l'impair, on fait l'impasse. Pair et passe, ouais, c'est des termes de roulette. Mais effectivement, les pièges sont partout. Et il y a une grande masse critique, une masse inerte, un grand volant d'inertie avec des gens qui cherchent sans chercher, avec des discours tout faits, de quelque côté qu'on se trouve. Et dès qu'on cherche, en fait, on tombe sur 90% de mensonges et de réponses toutes faites, exactement comme quand on ne cherche pas. Bon, là, il y a un petit passage pour dire que elle emploie le mot se valider. À partir du moment où elle se fait confiance, elle se rend compte qu'effectivement, ça ne va pas. Le comportement des gens est une espèce de masque, en fait, parce que tous, ils vont très bien, et elle aussi, tant qu'ils sont en stage, dans l'amour, à faire des trucs. Et dès qu'ils retournent dans la vie normale, avec les défis d'une vie humaine, tout se casse la gueule. Donc effectivement, il y a beaucoup de mensonges, et elle insiste beaucoup sur le fait d'aller mettre de l'amour, ça sera plutôt dans la fin de son intervention, mais partout où il y a de la souffrance,
et que cette souffrance, de toute façon, elle fait partie de la vie humaine. Mais pour revenir à la fausse lumière, elle nous explique aussi que l'élan d'éveil, oui, parce qu'il y a dans notre âge spécifique, il y a un élan de libération, c'est l'ère des révélations, elle va l'expliquer un petit peu plus tard avec ce mot d'apocalypse, qui ne signifie que révélation finalement. Les choses se révèlent, nous voyons les mensonges, et nous avons un élan vers le haut pour nous libérer de cette matrice. Et cet élan a été récupéré par la fausse lumière, donc qui est un des stratagèmes mis en place pour nous garder captifs. Et nous explique que les religions sont aussi des stratégies mises en place, enfin je ne sais pas si elle le dit exactement comme ça, mais qu'en tout cas les religions partent toujours d'éléments de vérité, notamment, dit-elle, l'amour, les choses comme ça, et qu'après c'est faussé. Avec ce beau discours où on se reconnaît, il y a des petits pièges. Ces petits pièges, ça crée quelque chose de pervers en fait, de perverti en tout cas. Et qu'est-ce qui est de perverti? C'est que ça donne l'illusion, tout ce discours-là. Le discours le plus général, c'est que, et qui me choque le plus d'ailleurs, c'est que quand on a atteint un niveau spirituel, et c'est tellement fort en fait, cette sensation d'avoir atteint ça, d'être dans l'amour, que tout va bien, etc., que en fait les personnes ne se rendent pas compte, ils croient avec tout leur cœur, mais ce qui ne va pas dans la fausse lumière, par exemple, pour moi il y a vraiment des petits points comme ça, c'est que souvent les personnes qui sont là-dedans ont une espèce de sourire un peu agaçant pour moi, parce que je trouve que sourire c'est bien, il faut qu'on se sourie les uns aux autres, ça c'est certain, mais en même temps, c'est comme si donnait l'impression, beaucoup de ces personnes, qu'elles sont sorties de la souffrance humaine, c'est-à-dire qu'elles ont compris tellement de choses, elles ont tellement élevé leur vibration, que ça y est, elles sont arrivées à un stade où elles seront même plus malades, tout va aller bien, elles sont au-dessus un petit peu des autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pervers et de tout à fait faux. Là, ce qui est décrit, c'est ce que nous avons certainement tous observé, c'est plutôt dans la tendance nouvel âge. Le sourire béat, tout ça, qui n'est qu'un masque, en fait, qui n'est qu'un masque pour ne pas aller visiter ses propres souffrances, son propre monde émotionnel pas guéri. Il faut surtout éviter le sujet, comme elle va nous en parler un peu plus tard, mais il y a aussi peut-être dans d'autres types de religions ou pratiques religieuses comme le bouddhisme, etc., c'est pas forcément le sourire béat. Enfin, chez les bouddhistes, si, mais par exemple chez les cathos, ça va être cette sensation de supériorité parce que voilà, t'as communié, t'es en état de grâce, donc tu vas être sauvé. Chez d'autres, c'est nous, on ne sera pas précipité dans le grand lac de feu parce que on prie. Enfin, ça, c'est plutôt chez les protestants américains. Voilà, on fait ce qu'il faut. Et ça aussi, c'est illusoire. Comment le fait d'appartenir à un groupe et d'avoir un certain nombre de pratiques peut nous garantir contre quoi que ce soit? Ça, c'est vraiment, c'est un des pièges. Et c'est un piège qui s'appuie sur le péché d'orgueil, qui est le péché le plus fermement associé à l'ego humain. Tout ce qu'on n'est pas allé visiter à l'intérieur, eh bien, de toute façon, à un moment ou un autre, ça va nous rattraper. Cette fausse lumière, elle a cette particularité que tout ça, il faut pas en parler. Et ça va plus loin parce que la fausse lumière, enfin, le discours de la fausse lumière, ça va être, si tu parles des sujets qui fâchent, tu vas les réactiver, en fait. Alors que c'est absolument faux, c'est exactement l'inverse. La lumière, elle doit aller éclairer l'ombre. L'ombre, il faut pas la fuir, parce que si on la fuit, l'ombre, elle continue d'être active et d'être puissante. Alors ça me fait du bien à entendre, dit aussi simplement parce que ce soit dans le domaine de la spiritualité ou tout simplement de la psychologie humaine et quotidienne, ou dans la vie de couple, par exemple, eh bien, les gens qui ont tendance à fuir les problèmes parce qu'ils veulent pas d'ennui, c'est souvent les hommes. Les hommes fuient leurs problèmes émotionnels parce qu'ils croient que d'en parler les rend plus présents, alors qu'en fait c'est de les fuir qui va faire qu'ils vont se représenter à la prochaine occasion avec encore plus de violence. Ça provoque les ruptures, les disputes, des états émotionnels très douloureux et de plus en plus. Donc ça, c'est un fait que tout ce qu'on n'a pas affronté se représente comme si on voulait pas faire la vaisselle et qu'on empilait les assiettes au lieu de les nettoyer. Ouais, mais au bout d'un mois, déjà, il n'y a plus d'assiettes, ou peut-être des assiettes en carton. Mais ce qu'il y a au fond de l'évier, enfin,
ça va attirer des mouches, peut-être même des rats. Donc en fait, dans notre vie intime et personnelle, c'est exactement la même chose qui se passe. Et dans la spiritualité, c'est pareil, parce qu'il n'y a pas de spiritualité en dehors de toute vie humaine. La spiritualité, c'est notre attitude, c'est l'attitude que nous avons à travers ce voyage dans l'incarnation. Ça s'appuie aussi bien sur la physiologie, on ne peut pas nier sa physiologie, à moins d'être dans une forme de folie qui est tout à fait promue en ce moment, comme étant la norme. On ne peut pas non plus nier notre monde émotionnel en montagne russe. On ne peut rien nier, en fait, ni le matériel, ni le physiologique, ni le psychologique. Et c'est la façon dont nous allons nous positionner avec justesse ou avec lâcheté par rapport à ces défis de l'incarnation qui va définir notre vie spirituelle. Et partant de là, j'allais dire notre niveau vibratoire. On ne peut pas s'élever en vibration quand on fait constamment semblant. Ça tombe quand même sous le sens. Et l'Apocalypse, c'est textuellement, ça veut dire révéler ce qui est caché. Donc, si on révèle ce qui est caché, c'est pas pour dire moi je suis au-dessus de ça. Personne n'est au-dessus de ça. Et alors, je trouve que ces forces évolutives, là, elles ont fait un coup de maître parce qu'il y a vraiment une majorité de personnes qui se lancent sur ce chemin spirituel. Là, nous allons examiner un dessin de l'auteur qui est extrait de son livre, parce qu'elle a écrit un livre. Alors, vous voyez en bas, elle va nous l'expliquer, les petits personnages, on va dire c'est nous, sur la Terre. Il y a cette trame de souffrance. Tout ça, ça se passe au niveau informationnel, on va dire, non visible. Au-dessus, nous avons ces personnages, et puis un dôme de fausse lumière, et au-dessus, ce champ unifié d'amour universel, donc ce qui est au-delà de ce plan, on pourrait dire, et auquel on n'accède pas si facilement. Mais je voudrais attirer votre attention sur cette fameuse trame de souffrance. C'est assez joli, la façon dont le dessin a été fait. On s'est servi d'un crayon pour impressionner le papier à la mine de graphite. Non, pas de graphène. Et regardez de quoi est faite cette trame. C'est comme un filet, mais on dirait que ça a été fait en prenant l'empreinte d'une peau de reptile. Intéressant, n'est-ce pas ? Rappelons-le, la vidéo s'appelle « La trame de fausse lumière », tout de même. Nous, il y a l'humanité comme ça. Au-dessus, il y a la trame de souffrance qu'on nourrit consciemment et inconsciemment en permanence. Et après, au-dessus, ils sont toujours reliés à la trame de souffrance. Mais c'est comme s'ils avaient le haut de leur corps pris dans l'illusion. L'ego spirituel, c'est rien d'autre que cette croyance d'être arrivé à avoir monté ses vibrations, à être un petit peu au-dessus du lot, alors qu'en fait, c'est juste que ce sont des croyances et des illusions. Et on ne connaît pas toutes les ficelles qui créent par exemple une maladie ou qui créent dans la vie des situations extrêmement compliquées. Cette fausse lumière aussi, elle va nous faire croire qu'il suffit d'être ouvert et puis l'abondance va arriver, l'argent va arriver, on va être en pleine santé. Moi, ça correspond pas à ce que je ressens, ça correspond pas à ce que j'ai vécu, ça correspond pas à mon cœur. Alors il est vrai qu'il y a quand même des choses qui ne manquent pas de se manifester quand on ne fait pas son propre travail de nettoyage psychique. Il y a des choses qui ne manqueront pas d'avoir une conséquence, y compris jusque dans notre corps, parce que les raisons de la maladie ne sont pas dans le corps. Le lieu d'émergence d'une maladie n'est pas la racine de la maladie. Les déclenchements des maladies sont toujours de nature émotionnelle, sur un terrain qui a été fragilisé. Alors prenons soin du corps, mais surtout de l'émotionnel, parce que c'est l'émotionnel et l'informationnel qui a le pouvoir de vitaliser le corps, et pas l'inverse. Bien que nettoyer le corps, aider, le soulager, tout ça est une démarche incontournable aussi, et de plus en plus vu comme nous sommes pollués. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir tout compris et d'être pur, tout ça, pour que dans notre vie se manifeste tout de façon parfaite. Alors les rencontres seront belles, on aura de l'aide, tout ça, mais nos bagages d'incarnation, nos problématiques physiques, physiologiques, etc., ça c'est quelque chose de plus rétif, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on va devoir se trimballer vraisemblablement des problèmes corporels ou de maladies, des choses chroniques qui sont dues au fait qu'on n'est pas venu vierge, et aussi que plus on s'éveille, plus on est en but à des attaques. Donc c'est pas si simple. Et les gens à qui tout réussit
ce ne sont pas des purs et des élevés, ce sont plutôt des gens qui ont fait un pacte. Et ce pacte viendra à terme, à échéance un moment ou à un autre, et il y aura un prix à payer. Mais nous qui n'avons pas fait le pacte, nous payons le prix de notre engagement vers la vérité, vraisemblablement, hein. Plus j'ai ce regard comme ça, plus je vois que nous sommes piégés de tous les côtés. Nous sommes piégés par notre conditionnement, nous sommes piégés par aussi ces programmes qui sont dans l'inconscient, nous sommes piégés par la fausse lumière, nous sommes piégés par le mensonge du monde. Et dans cet éveil des consciences, l'éveil des consciences, c'est aussi se rendre compte du mensonge. Le mensonge, il est partout et il est vraiment aussi, il est bien tissé justement avec toute cette fausse lumière. Il faut voir quand même que nous sommes piégés dans une prison. Comment faire pour sortir de cette prison? Alors voilà, un petit passage sur le fait de prendre vraiment conscience du fait que nous sommes piégés, que c'est une prison, que nous sommes entourés de forces qui ne nous veulent pas du bien et qu'il y a aussi des forces qui nous veulent du bien. Un petit peu plus tard, il y aura un petit passage sur le fait de faire vraiment attention aux gens qui font des canalisations. Ben ça, j'allais dire, entre nous, c'est peut-être même pas la peine d'en parler. Bien que toutes les canalisations ne soient pas obligatoirement fausses, les forces de la fausse lumière peuvent tout à fait tout contrefaire, avec un petit bémol qui est que elles vont toujours flatter notre ego spirituel. Nous dire que si on fait telle chose, on sera supérieur, ou nous flatter dans le sens où nous, on est déjà supérieur, donc on a tout compris. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça, on reconnaît toujours un arbre à ses fruits, et il y a quelques signes, notamment flatter notre sens de la supériorité, toujours ce péché d'orgueil qui est peut-être le levier le plus puissant pour nous faire perdre de vue le nécessaire discernement. Il faut faire très attention aussi aux canalisations. Et vas-y que je canalise Saint-Michael, Saint-Michel. Voilà. Au niveau des canalisations, ce qu'il faut savoir, c'est que les archanges, etc., peuvent être aussi parasités par les forces de l'ombre. C'est-à-dire, c'est difficile de savoir si une personne canalise vraiment une énergie spirituelle ou si c'est cette fausse lumière avec ces entités de l'ombre qui ont la particularité de pouvoir se transformer en tout ce qu'ils veulent. Bon, ça, je pense que c'est assez évident, hein. De toute façon, il faut regarder aussi ces personnes et souvent elles ont ce petit sourire qui a été décrit par notre oratrice là, Amaya. Ouais, Amaya. Non, j'encaisse pas, j'avale pas. Je trouve ça un peu bizarre et dommage par rapport à tout le discours et au discernement et au bon sens et à la spontanéité de cette personne, hein, qui respire l'authenticité. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a tous besoin de se la raconter, hein. Oui, c'est vrai que je m'appelle pas Prune, moi, mais c'est pas un nom de... Comment dire ? C'est pas un nom d'enseignante spirituelle. C'est mon nom de tous les jours et ça l'a été avant que je commence à faire ces vidéos, tout ça. C'était plus mon nom de scène, mais autant que l'autre, quoi. Et là, on sent qu'il y a des gens qui se donnent à un personnage d'enseignant spirituel, ce qui me gêne un peu, j'avoue. Que voilà, qu'il suffit pour accéder justement à la 5e dimension ou à des états plus spirituels ou à la 12e ou je ne sais combien de dimensions, que ça peut être facile en fait. Et ça, moi, je sais que c'est faux. Et je le ressens que c'est faux à chaque fois. Si c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que nous ne sommes pas dans une situation facile. Nous sommes dans une situation, pour moi, aussi de guerre spirituelle. Alors voilà l'un des messages aussi, si c'est trop facile, que ça va tout seul, un petit peu comme les cathos, ça me fait penser à ça. Oui, vous êtes en état de grâce parce que vous vous êtes confessé, vous avez communié. Non, c'est tout simplement pas entendable, il suffit de regarder ces gens. Alors ils n'ont pas le petit sourire béat, mais ils ont quand même le regard supérieur. Pas tous les cathos, bien évidemment. Non, ceux qui croient vraiment à ça, il suffit de suivre les préceptes. Et c'est marrant parce que selon la religion, ce sera des préceptes différents et tout le monde est sûr de sa supériorité, y compris les non-croyants. C'est vraiment ça qui est commun à tous les hommes, religieux, non religieux, élevés, non élevés. C'est ce possible sentiment de supériorité sur tous les autres. Ça, c'est vraiment la marque du malin parce que ça nous divise. En fait, ça scinde des groupes, mais des groupes qui ne tiennent sur rien fondamentalement, sauf une fausse identification. Et ces groupes 2 à 2 ou 3 à 3, enfin ces groupes de toute façon
se monteront les uns contre les autres. Donc il n'est pas question d'amour. Donc tout ça, c'est encore une fois bidon. C'est ça, c'est faire rentrer l'amour à chacun de nous, à chacune de nos parties blessées, et être le plus possible aussi en amour avec les autres, et ne pas se sentir à aucun moment supérieur aux autres. Eh bien, est-ce qu'on pourrait penser que l'amour, pas du tout comme sentiment à connotation émotionnelle, ou l'amour dans le sens que ça amène du plaisir, de aimer quelqu'un qui nous aime, ou aimer par plaisir, par goût de l'extase, etc. Non, l'amour est un sentiment élevé, mais c'est aussi une attitude face à autrui, et le fait de ne se sentir supérieur à personne, c'est véritablement l'amour en action, parce que ça nous demande de mettre notre ego spirituel, ego, tout ce faux personnage, en fait, le faux moi, ça nous demande de le mettre en veilleuse et de choisir quelque chose qui nous demande un effort, de ne pas nous abriter derrière notre faible condition humaine, mais de rechercher les valeurs de l'esprit. L'amour est une valeur de l'esprit saint. Parce que tout le monde peut se tromper. Moi aussi, je me suis beaucoup trompée. Moi aussi, j'ai été beaucoup manipulée. Moi aussi, j'ai été crédule. Et il faut rester absolument vigilant parce que il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'ombre. Et cette ombre, elle veut nous empêcher d'accéder à la lumière véritable. Et elle s'est servie de cette fausse lumière. Voilà, ce qu'on appelle communément l'ombre, les forces de l'ombre, ce n'est pas forcément l'obscurité quand il fait sombre. Et la lumière, et toute lumière, n'est pas ce que nous appelons les forces de la lumière. C'est peut-être aussi ce renversement à l'intérieur de nous qui peut nous amener des images intéressantes et inspirantes. Quand on ferme les yeux, ce n'est pas l'ombre. Et quand la lumière vient à nous pleine de ce sentiment d'amour extatique et vibrant, ça peut être une manipulation fréquentielle de nos fréquences cérébrales, tout simplement. Avec des déclenchements d'hormones, mais qui n'ont rien à voir avec quelque chose d'authentique. Une manipulation électromagnétique et physiologique. Ça, c'est de pulsions qu'il s'agit. Et quand on prend une pulsion pour de l'amour, on est déjà tombé dans l'escarcelle du démon. Parce que la falsification, c'est vraiment son truc. L'amour n'est pas une sensation. L'amour n'est pas une émotion, et c'est encore moins quelque chose qui vous prend et à quoi vous ne pouvez pas résister. Ça, c'est typique aussi de la pulsion sexuelle et des pulsions déviantes. Elles sont très puissantes. Et bien cet amour-là, qui arrive avec la grande lumière blanche, il est tellement puissant qu'on se sent enveloppé. Mais souvenons-nous que notre autorité souveraine personnelle ne doit pas être court-circuitée par aucun type de pulsion. Surtout pas sous couvert d'amour. Alors voilà la vidéo de Nathalie Ebner. C'est intéressant. Le problème, comme disait le gars qui me l'a envoyé, l'intelligence et le mauvais goût ne s'excluent pas mutuellement, en effet. Derrière elle, ce que vous voyez, c'est le logo de sa boîte. Je sais pas, son fonds de commerce. En route vers soi. Elle est thérapeute, énergéticienne. Attendez, on va lire ça. Alors, bien sûr, elle a plusieurs trucs, blogs, ça. Alors, sur sa chaîne, on ne sait pas si c'est Nathalie Ebner ou Tamara Chaya. Tamara, je pense qu'elle s'appelle pas Tamara. Non, elle s'appelle Nathalie comme toi et moi, quoi. Alors, je cherche Tamara Chaya. Et je tombe sur ça, publié le 4 février par Nathalie, donc c'est elle. Attention, appelez-moi Tamara Chaya, le coming out de ma divinité. Si. Un coming out spirituel. Si. C'est quand elle s'est reconnectée consciemment à sa conscience supérieure. Rien que ça. Donc ça, c'était en 2018. Le nom de sa divinité lui a été révélé par sa guidance, Tamara Chaya. Tamara comme Tamara, et Chaya comme le rabbin Ron Chaya. Vous savez, celui qui dit que c'est très important d'avoir l'anus propre quand on fait ses prières. Si. Et alors, je vous lis un extrait. En route vers soi. Ça, c'est son truc. Ça s'appelle En route vers soi. Dans ma pratique psycho-énergétique et spirituelle, j'allie la parole à l'énergétique à la parole. J'associe toutes mes compétences en accompagnement, en relation d'aide avec mes techniques énergétiques, mes capacités extrasensorielles, des outils sacrés. Il y a une majuscule à sacré qui est un adjectif.
pourquoi pas, hein. Des outils sacrés comme la rayonnance sacrée. Oui, c'est pour marquer les capitales, entre autres. Soutenue à chaque instant par ma guidance et mon équipe lumineuse. Burk, n'en jetez plus. C'est dommage, j'aurais dû savoir ça avant de l'écouter. Non, j'aurais su ça avant, je ne l'aurais même pas écouté. En tout cas, la vidéo, c'est mort, sortie de matrice, réincarnation, éclairage sur le passage de la décorporation. Alors c'est absolument dommage parce que ces deux personnes-là qui sont des thérapeutes énergéticiennes médiumniques, Burke, ce qu'elles disent contredit leur activité, leur nature même et leur identification à ce qu'elles sont. Comme quoi, on peut se croire réveillé et croire qu'on sait qu'on n'est pas réveillé, mais se prendre quand même pour des réveillés. En tout cas, ce que dit ce personnage, c'est vraiment intéressant et tellement étrange cette dichotomie. Écoutons-la plutôt. Que se passe-t-il au moment de la mort? Comment se fait le passage? La décorporation est-elle une opportunité de sortie de matrice? Et dans ce cas, cette sortie de matrice est-elle systématique, est-elle garantie? Bien. Alors, je vais vous passer au moins la vidéo. Déjà, elle tape sur les mots comme c'est pas possible, mais bon, ça peut arriver à tout un chacun. Mais bon, le mauvais goût de son fond vert et ses gesticulations sont tout à fait inutiles. Mais les questions sont réelles. J'avais fait remarquer que quand on avait commencé à parler de ces histoires de lumière blanche, etc., on nous la vendait très bien. Et que maintenant, ça commence à se savoir que c'est une arnaque. Donc ça circule un petit peu. Donc bon, déjà, nous pouvons répondre non à toutes ces questions, mais on va avoir des précisions. Nous avions compris qu'il s'agissait d'une arnaque, ne serait-ce que parce qu'on a essayé de bien nous la vendre. Maintenant, nous allons raffiner un peu la question. Et en oubliant tout ce que nous savons du personnage. Et qu'est-ce qu'il en est de la réincarnation? Et qu'est-ce qui fait que la plupart se réincarnent? Ce qui est dit ici vient de la reconnexion en conscience consciente à mon soi supérieur, datant d'il y a plusieurs années maintenant. Donc ça, c'est reçu par médiumnité. Donc ce qui est reçu par médiumnité a très peu d'intérêt, finalement. Mais heureusement, il y a quelques données comme ça, pourquoi pas, où nous pouvons les écouter et voir si ça résonne avec ce que... Résonne, avec un E, comme ressonner, résonance, et pas raisonnement, et voir ce que nous en pensons et quelles sont ces réflexions également sur le sujet qui nous intéressent presque plus que ces intuitions. Bon, elle fait référence constamment aux autres vidéos qu'elle a faites sur le sujet. Elle avait donc annoncé cette vidéo. Et j'avais terminé par une provocation à ce moment-là, une provocation vibratoire en disant, en fait, nous sommes déjà morts. Ici, nous sommes morts, nous sommes déjà morts. Bien, ça me fait plaisir à entendre aussi que ici, nous sommes déjà morts. Ici, nous ne vivons pas. Et elle va développer quelque chose que j'ai aussi avancé, qui me paraît absolument essentiel, la différence entre vie et existence. Parce que la nature de ce plan, de la dimension terrestre, est mortifère. Nous ne sommes pas en vie au sens de ce que ce mot veut dire dans le réel. Nous menons une existence incarnée. Nous menons une existence incarnée. L'incarnation, qu'elle appelle être dans l'incarnatif. Ah ouais, elle parle mais n'importe comment. Elle substantive des adjectifs. C'est vraiment, je sais pas, elle a dû passer par l'entreprise pour parler aussi mal un langage qui n'est pas du français. Mais qu'importe, le temps qui nous est imparti sur le plateau de jeu avec notre petit personnage et qu'elle appelle aussi le catalogue de costumes, ce n'est pas la vie. Et ça, il me paraît très important de mettre une fois de plus accent dessus. Même pas une expérience, encore moins un apprentissage pour grandir, pour évoluer, plutôt une expérience expérimentale dont nous sommes l'objet, vraisemblablement, plutôt que le sujet. Alors je vois pas qu'est-ce que ça veut dire dans son esprit une expérience expérimentale, parce qu'une expérience c'est expérimental. Il va falloir passer aussi sur quelques petites scies de langage, mais effectivement, ce que le nouvel âge nous vend, c'est que nous sommes ici pour grandir et que c'est une expérience tout à fait utile et que c'est une chance. Alors c'est peut-être une chance quand nous nous rendons conscients des choses, parce que c'est une chance d'en sortir, mais sinon ça fait partie du gros paquet. Et j'avais mis le focus sur le fait que exister n'est pas vivre. Et aussi que l'idée au moment du passage
était de ne pas suivre les panneaux indicateurs qui clignotent tous dans le même sens. Et j'avais invité au pas de côté encore et toujours. Les deux idées forces, exister n'est pas vivre, et ce qui nous est présenté comme la sortie de la matrice est en réalité un recyclage express et très émotionnel au terme duquel nous sommes réinjectés dans le système. Mais il existe des subtilités, vous allez voir, c'est assez amusant. Commençons tout d'abord par la peur de la mort qui vient d'un conditionnement. C'est la finitude, le sentiment d'une fin qui est une programmation. Et quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a besoin de réponses, de solutions apaisantes, sécurisantes. Bon, notons aussi que les gens qui refusent toute idée de transcendance, tout ça, et que après ce sera le grand néant et tout ça, c'est aussi une façon de se rassurer. Parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer avec leur esprit qu'il puisse y avoir des choses qui leur échappent, etc., qu'il puisse y avoir autre chose qui remettrait toute leur vie en perspective. Et pourtant, cette façon de se rassurer avec ce grand néant de la mort les angoisse aussi également. Donc c'est une salade, mais ça n'est pas une attitude rationnelle, même quand c'est présenté comme tel. Cet ailleurs, c'est sous plein de conditions, avec le passage devant le juge des bons et des mauvais points. Bref, à moitié rassurant, mais quand même un peu rassurant cette affaire. Par ailleurs, cette dimension terrestre est sous quarantaine. Et tout ça, ça se trouve dans un plan astral polarisé. Bon, c'est développé dans plusieurs ateliers, notamment l'atelier Sophia la sagesse autrement. Je ne rentre pas ici dans le détail. Donc, quand bien même vous iriez siéger à droite de Dieu ou à gauche, prenez la place qui vous chante, ce Dieu-là est celui de la matrice. Ce Dieu est le Dieu de la matrice. Bon, ça, je crois qu'on l'avait compris. En fait, tout ce à quoi nous sommes préparés, en fait de religion, en fait d'après-vie, tout ça, c'est déjà une programmation très très forte pour diriger notre expérience lorsque nous sortirons de l'état dans lequel nous sommes là maintenant. Enfin, selon toute vraisemblance, hein. Et ça dirigera très fortement cette expérience pour que, une fois de plus, l'expérience nous échappe et que nous revenions tout entachés d'oubli. Également, le fait de pouvoir revenir en incarnation, qui est donc engrammée comme étant la vie. L'incarnation est engrammée comme étant la vie, est aussi une réponse apaisante, vous vous en doutez. Nous devrions pouvoir quitter ce plan terrestre-là instantanément. Ça n'est pas le cas. La mort, elle est souvent accompagnée de souffrances physiques et autres. Et c'est d'ailleurs ce qui fait retourner l'être incarné vers l'espoir d'un ailleurs plus léger, d'un ailleurs heureux, et allez, soyons fous, paradisiaque. Ou, à minima, l'espoir d'une incarnation prochaine, plus confortable. Plus ceci ou cela, selon les critères de chacun. Ça, c'est intéressant, que cette réincarnation plus confortable, elle peut correspondre à l'idée de l'ailleurs, et que cette idée d'ailleurs, nous allons l'entretenir très souvent à notre insu pendant toute une partie de notre vie. Et elle va nous expliquer rapidement comment cette idée, qui nous est très certainement soufflée, va être développée et va être adaptée à chacun d'entre nous, selon notre croyance personnelle. C'est une mécanique plutôt raffinée qui est en place, en réalité, qui conditionne pendant le vécu incarnatif l'être, les êtres, et se déclenche évidemment lors de la décorporation, ce que j'appelle le passage. La première des choses, donc, est de pacifier et de vous rendre libre de cette programmation autour de la mort. Tant que vous avez peur, vous êtes manipulable et donc manipulé. La mort n'est pas sortie automatique de matrice. Bien au contraire, ai-je presque envie de dire. Bon, la première chose qui nous paraît évidente, la peur de la mort doit être dépassée parce que ça va être un levier puissant pour nous faire des choses, comme toute peur. Bon, ça nous paraît très simple. Et pour beaucoup d'entre nous, l'accès aux vérités spirituelles supérieures, que ce soit par le biais de la religion quand elle est vraiment vécue ou absolument sans recours à elle, le premier pas, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de mort au sens strict et qu'il n'y a pas de peur à avoir. Et ça, c'est pour beaucoup d'entre nous très loin derrière.
Mais poursuivons. La suite du chemin dépend en fait des cristallisations encore contenues dans votre champ aurique. Ça, je vais le répéter plusieurs fois parce que c'est un point fondamental. Alors, les cristallisations contenues dans le champ aurique, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, tout ce qui est cristallisé, c'est-à-dire vraiment ancré, solidifié. Et le champ aurique, on pourrait dire, c'est notre champ informationnel. Donc, il y a une somme d'informations cristallisées, solidifiées, bien ancrées autour de notre personnalité, cette personnalité qui va survivre au corps de chair. Hein. Alors, âme, esprit, corps, incarnation, bon, tout ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais l'être que nous sommes ne finit pas avec la mort du corps vu d'ici pour les gens qui restent. Il y a deux grandes possibilités que je vais exposer de la manière la plus simple possible. Alors, que va-t-il se passer? Entrons dans le sujet. Première option, c'est la sortie directe vers le plan éther unifié. Passage direct, donc, ça veut dire sans passer par le plan astral. Donc, ce passage direct est simplement possible, on va dire, pour des êtres ayant vraiment grandement allégé et pacifié leur bagage en amont. En amont, c'est pendant l'incarnatif. En particulier, les attachements affectifs, narcissiques, matériels. Quand je dis narcissique, c'est le besoin de reconnaissance, par exemple. Alors là, on va avoir quelques petites précisions. Écoutons bien parce que nous sommes tous absolument concernés. Ce que nous vivons ici et qui est souvent compris à tort comme l'amour ou les belles réalisations de l'être sont en fait autant de pièges d'attachement. Attachement affectif, narcissique, matériel. Aussi tout ce qui est de l'ordre des conditionnements. Et pas seulement des conditionnements sur le moi-je structurel, mais les engrammages de l'âme polarisée. L'âme polarisée qui, justement, s'est évidemment auto-retournée. Vous m'entendez souvent parler d'auto-retournement. Donc l'âme polarisée qui, justement, s'est auto-retournée, a pacifié son trauma primordial. Le trauma primordial, il a été pacifié et tout ce qui est associé au trauma primordial. Et l'âme polarisée, elle a reconnu et entamé la vraie fusion, celle avec l'esprit. Âme polarisée. Est-ce qu'il s'agit de masculin, féminin? Pas forcément dans le sexe homme-femme, mais fonctionnement masculin, fonctionnement féminin, elle va en parler un peu plus tard, donc il est possible que ce soit ça. Et l'auto-retournement, enfin je veux dire, elle a ses termes à elle dont elle se gargarise un peu, et je pense qu'il est question d'équilibrer les polarités à l'intérieur de soi. Oui, j'utilise souvent la terminologie yin et yang parce qu'elle est plus synthétique, mais les fonctionnements vers l'intérieur du féminin et vers l'extérieur actif conquérant du masculin, tout ça, ne dépendent pas de la biologie. Donc biologiquement, nous avons un rôle et un destin biologique, mais du point de vue de notre vie spirituelle, nous devons acquérir les qualités que, au départ, nous n'avons pas du fait de notre incarnation polarisée. Donc cet auto-retournement, je pense que c'est plus qu'un retournement, c'est d'équilibrer les polarités, donc d'acquérir celles que nous n'avons pas et de tempérer celles que nous avons. De façon à ne pas nous retrouver 100% féminin toxique ou masculin toxique, ou pas non plus masculin et féminin toxique, mais masculin sain, et pas sacré, hein, mais féminin sain et masculin sain. Donc les qualités d'intériorité et les qualités de force de volonté, les deux. Enfin force de volonté, volonté en action on va dire. Bon, quant au trauma primordial, je ne sais pas si elle fait référence au fait même de s'incarner ou à tout ce qu'il y a dans une vie humaine, assez tôt dans une vie humaine, avec beaucoup de types de trauma. Je ne sais pas, ce n'est pas expliqué. Confondre l'âme et l'essence, ça dit quelque chose d'un engrammage. Donc l'essence, c'est au-delà de l'âme. L'âme, moi, je pense que c'est plutôt quelque chose d'intermédiaire entre le petit personnage incarné et puis ce que nous sommes vraiment au-delà de toute forme. Voilà, je ne sais pas. Chacun a sa terminologie pour expliquer des choses qui ne sont perçues que depuis le monde intuitif. Globalement, un être conscient, en capacité de regarder en face la nature de ce qui est, autant que de voir au-delà. Un être aussi qui a retrouvé de l'autorité souveraine. Un être qui a retrouvé de l'autorité souveraine, ça c'est intéressant, parce que peut-être un jour avant de regarder cette vidéo qu'on m'a envoyée en lien,
eh bien, j'ai à nouveau utilisé cette expression, l'autorité souveraine. C'était un petit journal que j'éditais au moment de la sortie du premier enfermement, je crois, ou peut-être même au début, pendant, donc que je diffusais sur le marché, puisqu'on avait le droit d'aller sur le marché, on avait droit à nos sorties, essentielles, hein, et ça s'appelait l'autorité souveraine. Et alors le titre de cette publication qui tenait sur une page A4, un recto verso, hein, j'avais déjà fait des trucs comme ça, plus jeune, moins politique, mais donc ça s'appelait l'autorité souveraine, et l'explication, la petite accroche, le petit slogan, pourrait-on dire, enfin c'est pas vraiment un slogan, mais c'était l'autorité souveraine, c'est l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'on entend effectivement par être humain? Est-ce que c'est l'être incarné ou est-ce que c'est un peu plus? Est-ce que c'est l'être qui s'exprime à travers l'être incarné? Bon, ça, chacun le comprendra comme il veut, mais l'autorité souveraine, c'était plus d'un point de vue politique, moins spirituel, parce que beaucoup de gens refusent ça et ne veulent pas mélanger les deux, ce qui est à mon sens une erreur, mais pour dire que c'est à nous de nous exprimer et de retrouver notre souveraineté. On a vu ça, l'être souverain, mais c'est encore une arnaque. Bien peu de gens sont au courant de qu'est-ce que c'est vraiment que le droit ou le droit naturel, tout ça, mélangent un peu les deux et du coup se font retourner par les autorités et la police à la première occasion. Donc l'être souverain, c'est le moi ou c'est le soi. L'être souverain doit bien prendre la mesure du monde dans lequel il est coincé, pour ne pas se faire coincer encore plus au niveau matériel, politique, etc. Mais c'était une petite digression. Cette autorité souveraine, à quoi fait-elle référence? Retrouver de l'autorité souveraine, par le biais notamment de la colère vibratoire. La colère vibratoire, c'est non pas une colère émotionnelle, c'est une colère dépolarisée. Voilà, la colère vibratoire est une colère dépolarisée. Allez comprendre. En tout cas, on a bien compris qu'une saine et sainte colère est la seule chose qui peut nous faire sortir de notre torpeur et nous donner aussi l'envie d'aller voir ailleurs et de sortir de ce plan, de façon fractale, hein, y compris sortir de la matrice. Donc, un être qui a récupéré sa faculté de positionnement par des oui et des non au diapason. Au diapason de quoi, on ne sait pas. Au diapason de, au diapason vibratoire, ma chère. Oui, ce blabla, bon, c'est un peu infernal, mais continuons, il va y avoir le déroulé du film qui peut-être vous inspirera. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisque ces informations sont reçues intérieurement, donc invérifiables. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses du seul fait qu'elles sont invérifiables. Ça ne veut pas dire non plus qu'elles sont vraies parce que d'autres personnes en auraient fait l'expérience. Tout a été expérimenté, tout est son contraire depuis le plan de la Terre. Mais nous aurons besoin de discernement. Et comment aiguise-t-on son discernement? Eh bien déjà par le fait de ne pas refuser quelque chose a priori. Et de ne pas non plus l'avaler tout rond. Un être capable de se tenir droit et ferme et qui a mis un terme à ses programmations matricielles. Évidemment, tout ça n'a rien à voir avec devenir une meilleure version de soi-même, parce que de quel soi-même parle-t-on, hein, d'un meilleur costume, semble-t-il. Donc ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc pas besoin que ce soit à 100% ce travail. Attention au piège de la pureté, là. Ne commencez pas à vous mettre la rate au courbouillon avec une pression de dingue. Selon ma vision, je dirais que pour le moment, cette option, cette possibilité de ligne directe, et je dis pour le moment, concerne très peu de personnes. Oui, c'est visible, hein. Les gens qui ont mis un terme à leurs attachements émotionnels avec les gens de ce plan et avec les croyances, c'est quand même exceptionnel. Nous n'en avons quasiment jamais rencontré. Quand on dit ne pas se laisser embarquer par les attachements, ça ne veut pas dire ne pas faire preuve d'amour ou de compassion. L'affectif n'est pas l'attachement. Et inversement, l'attachement n'est pas l'affectif et n'est pas l'amour. Mais plutôt avoir de la distance avec ses propres attachements affectifs, avec ses propres croyances, avoir un petit doute quant aux croyances et avoir suffisamment d'amour pour ne pas être émotionnellement capté par les sentiments qu'on a pour les gens qu'on dit aimer. Notamment en raison du programme par défaut qui est apposé à l'entrée du plafond de verre matriciel, comme je vous l'ai déjà indiqué,
programme par défaut qui continue de faire préférer les informations astralisées ou le retour aux informations astralisées. Je vois ça chaque semaine. Cette conscience. Oui, c'est amusant qu'elle dise ça, qu'on préfère les informations astralisées alors qu'elle-même, elle nous donne des informations qui sont astralisées, qui ont de très grandes chances de l'être puisque c'est reçu intuitivement, vibratoirement, etc. Donc ça enlève beaucoup de crédibilité à la parole de cette personne si nous voulons faire une attaque ad hominem, ad feminam. Ouais. Cette conscience-là n'a évidemment rien à voir avec des dons, des capacités subtiles qui sont d'ailleurs plus souvent un frein parce qu'un hameçon de maintien en spiritualisation. Ah, c'est intéressant. Voilà qu'elle parle, hélas, presque à nouveau pour elle. Les capacités psychiques ne signifient en rien une maturité spirituelle. En rien, ça n'a rien à voir. C'est comme s'il y avait la technologie, mais la technologie n'a rien à voir avec l'intelligence de l'être ou avec son niveau d'élévation spirituelle réel, sa maturité spirituelle. Ça n'a absolument rien à voir. Et nous le voyons de plus en plus. Hein. Mais on ne le soulignera jamais assez. Les gens qui sont dépourvus de capacités ataviques dites spirituelles, donc en fait astrales, sont beaucoup mieux armés parce qu'ils doivent s'occuper de leur intelligence et augmenter leur niveau d'attention aux choses. Oui, parce qu'on ne voit pas les auras, les corps subtils, ça, et il n'y a pas cette intoxication. Il faut se servir de son intelligence, de son esprit de synthèse, d'analyse, et avoir recours à une intuition qui n'est pas astralisée. Une intuition qui va être beaucoup plus, la plupart du temps, en tout cas, une lecture inconsciente de tas de signes et de données qui sont déjà présents dans notre environnement, et pas des choses qui viennent de nulle part. Pas de canalisation, si vous préférez. Donc, l'être conscient qui prend la ligne directe n'a pas besoin de capacités subtiles ou de dons ou d'une spiritualisation, voilà, qui serait plutôt un hameçon de maintien. Alors, par spiritualisation, comprenons astralisation. Je crois que c'est vraiment beaucoup plus clair comme ça. L'astralisation, elle ne cesse de se renforcer ces dernières années, je l'ai souvent dit. Il y a vraiment un endormissement dans des pratiques et des discours qui sont à la fois souvent simplistes, hypnotisants, magnétisants à coups de channeling, de lois d'attraction, d'outils magiques, etc. Deuxième option, le passage se fait par le plan astral, parce que il est conduit par votre corps astral qui domine encore dans votre champ aurique. Alors, le corps astral qui domine dans le champ aurique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dit en français? Eh bien que nous avons encore beaucoup de croyances et beaucoup d'attachements, et ce sont ces croyances et ces attachements qui vont servir aux forces qui gouvernent ce plan pour diriger notre petit esprit là où ils veulent nous faire aller, en s'appuyant sur nos attachements et nos croyances. Comme n'importe quel manipulateur qui va écouter votre discours et vous resservir de façon très subtile ce que vous avez dit ou ce qu'il aura capté de votre langage non verbal, votre façon de vous habiller, etc. Alors là, la sortie est encore possible si l'être sait la jouer fine. La base, c'est évidemment d'avoir commencé à alléger aussi dans ce cas-là son champ aurique et jusque dans la corporalité, d'avoir un petit peu fait ce que je viens d'énoncer pour l'être conscient qui prend la ligne directe. Hein, c'est ça que je veux dire. Plusieurs sous-options dans cette option. Soit la personne, elle ne croit en rien, et donc que la mort c'est la fin. Soit elle est attachée à une tradition et elle croit en un espace spécifique à venir, comme on l'a vu au début. Eh ben, j'ai envie de dire, vous savez quoi? En fait, c'est le même traitement. Et dire qu'on s'écharpe à cause des religions, quelle vaste mascarade quand on voit plus vaste, en réalité, franchement, je vous assure, il y a de quoi en rire, on est vraiment des marionnettes, hein, tout ça. Et puis, il y a celles et ceux, parce qu'il y a deux options quand même, que ne croire à rien, croire en un ailleurs de la religion, il y a celles et ceux qui adhèrent de plus en plus actuellement à l'idée d'une nouvelle Terre, 5D, Gaïa 2.0 et compagnie. Ouais, celles et ceux, ouais. Bah si, il y a celles et ceux, ouais. Eh bien, leur chemin, la suite de leur chemin sera en concordance avec cela. C'est-à-dire une prison reconfigurée, un peu plus vaste, avec des barreaux dorés, un chouïa moins de dualité. Cette notion de 5D, nouvelle terre et d'ascension avait justement été faite à destination des âmes qui sont rincées, qui sont saturées.
Donc, il a été généré un nouvel espoir d'Eldorado qui, en fait, a pour but de les maintenir dans la geôle. Une geôle avec une autre forme, mais une geôle quand même. Donc, ni vu, ni connu, je t'embrouille, c'est quand même la spécialité de la matrice. Selon les éléments dans votre champ aurique, l'orientation vers une version matricielle se fait. L'orientation de la suite est corrélée aux éléments dans votre champ aurique. C'est à la demande, quoi, en fait. C'est customisé en bon français. Personnalisé, quoi. Ouais, customisé, ça veut dire personnalisé. En résumé, la mort physique ou la décorporation n'est qu'un changement d'état. Vous retournez en astral, ardoise magique de l'oubli, et vous repartez dans le système matriciel. Revenons à la décorporation. Il y a une possibilité, même si on est dans le plan astral parce que le corps astral dominant, il y a une possibilité encore de s'en sortir. C'est l'histoire du sas, salle d'attente. C'est un moment en fait crucial où il est en effet encore possible d'agir et donc de tenter une sortie de matrice tout en étant dans le plan astral. À la décorporation, vous vous retrouvez donc dans un espace, une sorte de sas, de salle d'attente, on va l'appeler comme ça. Ce sas préfigure la suite du chemin. À partir de ce sas, plutôt, se trouve la possibilité de brèches de sortie qui sont à disposition. C'est pourquoi, à ce stade, il est encore possible de sortir et de la matrice et du plan astral. Ces brèches sont le résultat de la présence vibratoire de certains êtres qui sont venus en incarnation. Pas besoin de les nommer, d'autant que vous risqueriez de nommer des hommes de paille. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est donc dans ce sas que le degré de maturité de conscience peut être fort utile. Donc, la transparence, la plus ou moins grande transparence du champ aurique. Il n'a pas permis de prendre la ligne directe. Que ce degré de maturité de conscience. C'est vrai, il n'a pas permis de prendre la ligne directe. Simplement, c'est encore un atout ici. Fameux art du questionnement. Questionner, art du questionnement. C'est vibratoire, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis si souvent de vous en tenir à la nature de ce qui vibre. Pas comment ça vibre, la nature de ce qui vibre. Dans le sas se décide donc le choix de la lumière hameçon ou du pas de côté. Alors là, ça va être intéressant. Cette fameuse lumière blanche, c'est la lumière hameçon, c'est la fausse lumière. Alors pour elle, c'est tout à fait clair. Hein. Il n'y a pas la belle lumière. Bon, comme il y en a beaucoup qui se posent la question, là c'est très très clair et il y a beaucoup de subtilité. Comme dans les NDE, dans ma vidéo sur les NDE-EMI, vous avez droit d'abord à un joli feu d'artifice avec lumière, vibrant, l'amour. Et en fait, je l'ai expliqué, c'est un effet miroir, c'est le reflet de l'amour-conscience que vous êtes, et dont vous ignorez que vous êtes. Il n'y a rien d'extérieur à ce moment-là. C'est un tour de passe-passe. Cette lumière, c'est vrai, elle est à la fois le miroir de la lumière de l'être à l'origine, et il y a aussi une lumière fausse. C'est une projection, un dispositif holographique. Ça, les dispositifs holographiques, la matrice, elle sait les utiliser. Ça a souvent une forme de tunnel. C'est ce qui nous est très souvent raconté via le narratif totalement commun et similaire des personnes ayant fait une EMI. Donc cette lumière est un leurre dans tous les sens de ce terme. Un leurre, c'est aussi un hameçon, vous savez. C'est pas que c'est faux, c'est pas que ces personnes n'ont pas vécu ce qu'elles disent. Non, c'est tout à fait vrai, ces personnes ont bel et bien eu cette expérience-là. Mais c'est l'explication, les conclusions de l'expérience et de la récurrence de ces expériences qui doit être questionnée. Bien comprendre que l'âme polarisée, elle recherche inconsciemment ce qu'elle croit avoir perdu, je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire son identité avec un I majuscule et la connexion à la lumière de l'esprit. Cette lumière astrale, elle attire les âmes qui n'ont pas réglé cette chose, si vous voulez, qui ne se sont pas auto-retournées, qui n'ont pas entamé la vraie fusion, celle avec l'esprit, hein, tout se tient. Donc cette lumière astrale, elle attire les âmes comme des papillons de nuit, hein, qui sont d'abord éblouis, impressionnés avant d'être aspirés.
il apparaît, lui, l'espace du pas de côté, comme un espace moins lumineux de prime abord, et même plutôt d'abord sombre, donc moins sécurisant selon la lecture de votre conditionnement. Bah oui, parce qu'on nous a rarement appris, et donc on nous a conditionnés à aller vers là où c'est peu éclairé. Encore une fois, ce qui nous est mis très facilement devant les yeux et qui apparaît comme étant très tentant, avec ces tourbillons émotionnels très agréables, ça nous semble désormais évident que c'est pas du vrai et que ça recèle plus d'un piège. Donc c'est par la porte étroite et cachée que l'on sort, pas par le grand tunnel plein de lumière. Autre élément, dans ce sas, les cristallisations donc présentes dans le champ aurique sont alors lues comme autant d'indices pour de possibles hameçons. Alors le champ aurique, ce qu'elle appelle champ aurique en tout cas, c'est alimenté par tout ce que nous cultivons dans notre propre vie et ce à quoi nous nous identifions. Donc ça nous ressemble. On va le voir un peu plus tard. C'est ce qui va permettre d'alimenter la suite. C'est pour ça que le champ aurique, c'est super important en fait. C'est ce que j'appelle donc la séance de cinéma en 3 épisodes. Elle n'a même pas besoin d'avoir lieu pour la plupart des êtres, en fait, la séance de cinéma en 3 volets. Parce que la projection de la lumière dont je viens de vous parler, là, elle suffit, elle a suffi à les faire avancer dans la direction voulue par les énergies involutives. Le tunnel, et puis les portes se referment, et basta. Dès que le consentement à la lumière hameçon, il est donné, bah, les portes du sas, salle d'attente, tunnel, machin, tout ça, ça se referme, et le processus de recyclage-réincarnation peut commencer. Oui, en général, pas besoin de se mettre beaucoup en frais. Et ça nous évoque, bien sûr, immédiatement, tout le battage médiatique autour des choses auxquelles on veut nous faire adhérer. L'écrasante majorité des êtres y consent sans même se poser la moindre question. Il y a un processus de mise en fragmentation des infos contenues dans l'expérience incarnative. Donc, les bibliothèques là, des AK, hein, des annales akashiques, j'ai déjà dit que ça faisait partie de l'astral, elles vont répertorier toute la trame. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste, ça veut juste dire que ça nous parle des expériences incarnatives. Donc, les bibliothèques là, astrales des annales akashiques vont répertorier toute la trame, et notamment les programmations principales qui continueront d'être resservies dans les autres incarnations. Recyclage. Et comme un disque rayé, ben le décor, oui, il change, le costume, il change, mais les ressorts sous-jacents sont les mêmes. C'est la même affaire. Intéressant. Bon, pour peu que l'on adhère à cette idée de réincarnation, ça semble assez bien dit. Et puis on voit qu'à l'échelle d'une vie, comme je le dis souvent, des choses se répètent. Donc pourquoi pas à l'échelle de plusieurs incarnations. On voit que tout change en apparence, sauf la trame, sauf le squelette, non pas forcément de l'histoire et du scénario, mais des ressorts de la personnalité, disons. C'est ça qui explique que quand on fait des régressions en hypnose, des choses comme ça, qu'on tombe sur des choses qui sont tout à fait conformes à ce qu'on a pu vivre dans cette vie, même si c'est à d'autres époques, etc. Et qu'il y a des jeux de miroir entre des choses qui sont arrivées, des problématiques physiques ou relationnelles, etc. Là aussi, évidemment, sont consignés tous les contrats, les pactes, les serments donnés, induits, soutirés. Et ils seront utilisés à ça ensuite comme autant de fils à la patte invisibles. Ces serments, ces pactes, ces adhésions et ces consentements nous sont extorqués constamment dans notre vie de veille, mais aussi possiblement dans les rêves. Ouais, on fait des choses dans les rêves dont on ne se souvient même pas. Ça peut aussi être une piste à explorer. Donc on n'a pas besoin de s'en souvenir pour les réfuter, pour avoir la volonté de les dénoncer et de les casser. Donc ça, on peut le faire en intention. Revenons à la séance de cinéma. Plusieurs éléments y sont présentés. Séance de cinéma en 3 volets qui s'enclenche selon votre balance naïveté-conscience. Pour la naïveté, la lumière hameçon a suffi, comme je viens de vous l'expliquer. Premier volet, premier carrefour. Donc là, quand je dis séance de ciné, c'est parce qu'on est dans de la projection holographique, hein, globalement. On est dans la projection d'un film. Très classiquement, les relations d'affect, les liens familiaux, les êtres chers, comme on les appelle, tout ce qui est considéré comme de l'amour ici terrestrement, alors que c'est du conditionnement d'attachement et des liens induits, ce qu'on appelle en fait l'amour. Bon.
Je dis pas qu'il faut pas aimer les gens, mais plutôt regarder ce que vous appelez amour. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. À chaque fois, ça me vaut des jets de tomates. Bon, le conditionnement, il a la peau dure hein, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle l'amour, c'est l'attachement. Alors si en psychologie, l'attachement est essentiel pour construire un lien entre la mère et l'enfant, etc., il y a un âge pour prendre acte de ce qu'est l'attachement, de ce qu'est l'amour, de ce que n'est pas l'amour. En général, nous n'avons pas la plus petite idée de ce qu'est l'amour parce que nous avons des besoins émotionnels et affectifs et nous sommes incapables d'aller plus loin sur le chemin spirituel. Et des gens qui se disent spirituels n'ont pas fait le début du chemin en ce qui concerne leurs attachements à leur famille, donc leur ascendance, leur descendance, ainsi que leurs animaux familiers sur lesquels ils projettent une grande partie de leur ego. Et ces êtres qui n'ont pas le don de parole ni de facultés cognitives pour les mettre en face d'eux-mêmes, les rassurent. Donc ça fait naître des sentiments d'amour, en réalité non, des émotions qu'on appelle amour, mais qui sont des émotions d'attachement. Non pas que ces choses n'aient aucune valeur dans notre monde, bien au contraire, mais il faut juste les voir comme elles sont, de façon qu'elles ne deviennent pas des attachements entre les mondes, qu'elles ne nous retiennent pas ici, qu'elles ne nous retiennent pas et qu'elles ne servent pas de point d'appui pour nous extorquer des consentements dans le but ni plus ni moins de nous voler notre âme, de nous garder captifs. Si vous êtes encore dans l'hyper-identification à votre costume incarné, vous êtes donc dans l'attachement au costume des autres aussi, puisque vous n'avez pas vu que, comme vous, les autres, ils ne portent que des costumes. Je parle souvent du personnage sur le plateau de jeu. Nous sommes des personnages, nous sommes bien plus que le personnage, notre être profond, l'être qui s'incarne dans ce petit personnage, homme ou femme, à une époque donnée, etc., ce n'est qu'une partie de ce que nous sommes. Et si nous ne sommes pas capables de considérer la chose, eh bien, nous allons tout prendre personnellement et nous allons prendre les autres aussi à leur valeur faciale, j'allais dire. Nous allons croire que leur personnage, c'est leur être. Et c'est une erreur. C'est une erreur qui nous vaudra de revenir indéfiniment dans ces mêmes liens d'attachement. D'ailleurs, c'est très visible parce qu'à l'échelle d'une vie, on se rapproche des personnes qui se ressemblent toutes, enfin qui ont un profil en général, dans nos rencontres amoureuses qui toutes tournent court pour les mêmes raisons. En fait, il y a des motifs sous-jacents qui nous échappent et nous continuons à nous entêter dans une histoire de lien d'amour où elle va même en parler des flammes jumelles, des choses même au-delà de ce plan qui dicterait notre conduite comme une fatalité. On vous fait le coup de la flamme jumelle, de l'âme jumelle, de l'âme sœur, alors là, feu d'artifice à nouveau, et vous avez repris votre billet de train direct, sans bronchet. C'est votre bibliothèque personnelle qui est utilisée. Donc, en plus des liens d'affect, tout ce que vous admirez, à quoi vous vouez un culte, est utilisé. Je parle souvent de l'identification. L'identification, en l'occurrence, n'étant pas le fait de se prendre pour quelque chose, mais d'avoir un lien d'ordre affectif, même si ce n'est pas identifié comme tel. Ça peut être une idéologie, ça peut être une personne, on peut être fan, on peut être profondément admirateur de la pensée de quelqu'un, ça peut être une religion, ça peut être aussi son pays, ça peut être beaucoup de choses. Non pas que ça n'a pas une valeur tant que nous sommes incarnés, mais si nous manquons totalement de recul, alors ces identifications vont être des ressorts très puissants. Parce que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes autre chose. Alors comme nous sommes identifiés à la fois à la plus petite part de nous-mêmes, le personnage, mais aussi en admiration devant le personnage des autres, ou devant la pensée des autres qui a abouti à telle ou telle idéologie ou réalisation, nous sommes encore une fois attachés à la plus petite part de la vie de l'âme. Donc n'être impressionné par rien, ni personne, et avoir la capacité de s'affranchir de tout et de tous en incarnation. Alors en incarnation, ça veut dire pendant qu'on est là, sur le plan de la Terre, pendant le temps de notre existence. La confusion entre vie et existence. Eh bien ici, c'est un ressort très efficace, parce que si vous avez engrammé que l'incarnation terrestre est la vie, l'incarnation terrestre, ça veut dire la vie, plutôt que existence,
alors vous allez consentir aisément à revenir dans ce que vous croyez être la vie, c'est-à-dire l'incarnation. Et après, on se plaint qu'on est dans une prison. Oui, parce que l'incarnation et le temps que nous passons ici, ce n'est pas la vie. Nous sommes morts, nous sommes dans la vallée de la mort. Et quand dans l'Évangile, il y a cette expression, la vie éternelle, souvent ça a été confondu avec le paradis, justement par des gens qui n'ont pas vraiment de culture, on va dire, évangélique ou simplement un minimum, qui n'ont pas lu. Ce n'est pas le paradis, c'est pas comme ça un concept qu'on peut balayer aussi facilement. La vie éternelle nous parle du fait que ici nous ne sommes pas vivants. Alors que la vie, avec un V majuscule, la vie, dans sa nature réelle, elle appartient à un autre plan. Ici, c'est le plan de l'existence. Fin du premier carrefour. Autre carrefour après le premier, le chiffon rouge de vos peurs. Tous les conditionnements qui restent font support à l'utilisation de la peur, voire de la terreur. Le trauma primordial va être utilisé à ce moment-là. Et quand on a peur, on recherche de la sécurité, de la protection. Et vous trouverez alors des bras réconfortants et sauveurs en surface, qui seront en fait de jolies menottes. Ça m'évoque ce film, inspiré du plus grand médium brésilien, vous savez, Notre demeure. Ah oui, tout est beau, ils sont tous très souriants, on vous explique tout, mais on n'est pas du tout libre là-dedans et personne n'est libre de faire le pas de côté. Tout est encadré et il faut toujours référer à une hiérarchie. Alors ça me dérange aux entournures. En plus, comme la société de Notre demeure, Nos Solars, là, est organisée, ça me fait vraiment tiquer. On avait vu ensemble dans cette capsule la religion mondiale en haut comme en bas, vous vous souvenez peut-être. Nouveau carrefour, troisième volet. Si vous avez dépassé les deux premiers, nouveau carrefour. Alors là, c'est un carrefour plus spirituel, plus en orfèvrerie, moins grossier. Il est question ici de tenter de rattacher l'être à une forme, à une identification en l'amenant à se définir, à se qualifier. C'est amusant parce que c'est exactement ce qu'on nous demande ici. Ici, il faut toujours se définir, se qualifier. Quand on se présente, on dit je suis ceci, je suis cela, mais en fait, on ne fait que parler de son métier, de son emploi ou de tas d'attributs. Mais jamais on ne se définit vraiment, dans notre essence, disons. Déjà, c'est assez indéfinissable. Et ensuite, en fait, tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut, c'est savoir quel rôle nous tenons ici. Et ça va être encore la même chose avec ce ressort d'identification. Mais nous sommes déjà très identifiés. On nous enseigne à nous identifier pour être quelqu'un. Donc ça continue finalement. Disons que les plans ne sont pas si différents les uns des autres. Les ressorts de ces plans de tromperie sont tous les mêmes. Donc, vous pouvez tomber dans le panneau si, certes, vous avez dépassé l'identification au moins juste structurelle de votre incarnation présente, vous avez compris que ça fait partie du catalogue, mais que par exemple, voilà, vous avez cheminé spirituellement et puis vous vous croyez starseed je ne sais quoi, rattaché à telle civilisation galactique, etc., etc. Alors, starseed, graines d'étoiles, semences d'étoiles, ça c'est des trucs qui ont été promus par toute la vague Nouvel Âge, les Arcturiens, les ci, les ça, avec une vision complètement romantique, astralisée de la spiritualité. Alors, on n'est pas d'ici, on n'est pas du plan de la Terre, mais on est d'ailleurs. Enfin, c'est une nouvelle patrie, un nouveau groupe auquel s'identifier. Bon, c'est assez puéril comme truc. Mais manifestement, il y a beaucoup de gens qui se sentent très très concernés par la chose. Soyez dénués de nom, de fonction, d'appellation, de forme. Dans ce troisième carrefour, c'est ça qui vous attend au tournant. Soyez au-delà de toutes les cases. L'identité n'est pas identification, elle est fréquence pure. Point. Il est très tentant de se rattacher à quelque chose, que ce soit nos racines ou ce que nous avons choisi d'être, qui nous avons choisi d'être, à quel groupe nous prêtons allégeance. Mais il est de fait qu'un certain nombre d'entre nous s'est toujours trouvé très mal à l'aise avec ce besoin d'adhérer à ce qui nous est proposé.
Et malheureusement, en chemin, nous retrouvons très souvent d'autres occasions, de nouvelles occasions de nous identifier. Mais bon, c'est une chance pour un petit nombre d'entre nous que de n'avoir jamais trouvé notre place parmi tout ce qui nous était proposé, parce que c'est un bon entraînement. Savoir être seul et savoir être au-delà de tout ce qu'on essaye de plaquer sur nous. C'est presque une hygiène intellectuelle, une hygiène morale, une hygiène psychique, que d'arriver à être au-delà de ce qu'on attend de nous et d'être tout simplement ce que nous sommes au fond, qui est bien plus que tous les attributs que la société essaye de nous coller, même s'il peut être utile de savoir naviguer dans cette société. Évidemment, nous existons à plusieurs niveaux simultanément. Donc là, dans ce troisième carrefour, vous sont aussi servies toutes les histoires d'évolution spirituelle, de mission de vie, de dons, de sauver l'humanité. Il est aussi question de changer le monde. Alors évidemment, il est aussi question de la flamme jumelle laissée sur le banc, hein. C'est à nouveau resservi si ça n'a pas marché précédemment. Vous pouvez continuer à penser, à croire qu'il faut fusionner avec un autre extérieur. Il est aussi question dans ce volet de famille d'âme, des alliances, des serments, des contrats en tout genre. Rebelote de certains éléments précédents, déjà vus, mais en plus raffinés, hein, plus spirituels donc. Tout ce qui peut nourrir aussi des désirs d'âme, ou semer le doute sur la juste utilité de sortir de la matrice. Alors ça, c'est un piège beaucoup plus subtil et beaucoup plus insidieux. Effectivement, si on nous retient là, parce qu'il faut aider les gens, ou parce qu'on a engendré aussi quel monde allez-vous laisser à vos enfants, etc., sachant que si nous sommes bien plus, nos enfants ne sont pas nos enfants, ils se sont incarnés à travers nous, comme nous sommes incarnés à travers nos parents. Mais ces identifications-là, puisque la matrice est complètement fausse et qu'elle nous recycle constamment, c'est un argument qui ne devrait pas prendre et qu'on devrait tout simplement déjà examiner de façon purement intellectuelle, comme n'importe quel autre argument. C'est là, justement, c'est d'ailleurs là, hein, qu'est rappelée la chanson de l'ascension de la 5D de la nouvelle Terre. Donc si vous avez ça dans votre champ rythme parce que vous avez alimenté tout ça pendant votre incarnation, bah, cette chanson-là, elle va vous être chantée si vous voulez. Ça, c'est un élément très spirituel. Donc, ok, tu vas t'en aller dans un espace, mais ça, c'est pas la sortie de la matrice. Bref, vous voyez, c'est toutes les cristallisations qui peuvent être contenues dans la partie corps spirituel, on va l'appeler comme ça. Donc, les âmes, elles tournent en rond dans la mare astrale, elles tentent de trouver un sens à leur exil, et faute d'en trouver, bah, elles en inventent. Hein, c'est pour mettre de la structure après le trauma primordial, je vous l'ai expliqué. Et donc, du coup, bah, la roue karmique, elle continue de tourner encore et aller en avant. Alors, le trauma initial semble être cette prise de conscience plus ou moins aboutie qu'on est en exil et qu'on s'est fait piéger dans l'incarnation. Peut-être bien, hein, ça semble vouloir dire ça. Hein. Là où est la conscience, la falsification s'efface. Ne pas se fier à ce que l'on voit, se fier à la nature de la vibration, dans, ici et au moment du passage, évidemment. Bon, ça c'est un peu facile à dire, se fier à la nature de la vibration, mais c'est souvent assez facile à faire si on est présent, et si au-delà des discours qu'on peut nous servir ou des apparences dont les choses sont enrobées, on prend le temps d'examiner les choses plus en profondeur, les motivations, les tenants et aboutissants. Au lieu de prendre le discours tout cru comme il nous est servi, de se demander mais de qui émane ce discours ? Et au final, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Parce qu'en fait, ça va toujours se représenter de la même manière. L'âme va pédaler comme d'habitude dans son disque rayé, recyclage dans un autre corps avec les programmations aux ressorts habituels, et c'est reparti pour un tour, hein. Alors, c'est vrai que selon la structure vibratoire, certains éléments de conscience approfondis, euh, retrouvés, auxquels on a réaccédé en souvenance, peuvent rester d'une incarnation à l'autre. Oui, c'est vrai selon la structure vibratoire de certains êtres. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui avancent plus vite, qui captent d'emblée. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a un acquis
possiblement réincarnation dans, en effet, un décor, une matrice hautement technologique, hein, façon métaverse. Et d'ailleurs, on s'y dirige déjà, hein, depuis celle-ci, hein, tranquillement. Et tout ça dans le contexte plus global de relance de forme matricielle, hein. Comprenez que c'est déjà en route. Petit à petit, il y a des éléments qui sont insérés au fur et à mesure. Donc, on est déjà matrixé et de plus en plus Netflixé et peu à peu zombifié et prochainement métaversé en humanité augmentée. Bref, les scripts, ils sont déjà écrits, prévus et en cours de finalisation. La peur du retour maison, parce que les gens pensent que c'est retourner dans la source, c'est-à-dire le plan éther unifié du non manifesté, qu'elles ont peur de se fondre dans la source. Alors là, je le dis tout de suite, il y a une programmation et une programmation à fond les ballons. Le retour, c'est dans le plan éther unifié du manifesté. On ne se fond avec rien. C'est la zone du 1 multiple, comme je l'appelle. Ça veut dire qu'il y a d'abord une méconnaissance des plans subtils et il y a une programmation qui donc fait émerger des peurs. Donc cette peur, elle parle de la confusion aussi entre vivre et exister que j'ai cité à plein d'endroits de cette vidéo. C'est tout le chiffon rouge programmatif aussi de la notion du néant, de la notion de disparaître qui se dit à travers cette peur. Vivre et exister, ce n'est pas la même chose. Et cesser de se réincarner dans l'existence, ce n'est pas cesser de vivre en tant qu'individualité. Et elle nous dit, c'est marrant, une méconnaissance des plans subtils. Oui, mais en effet, bien sûr que depuis ce plan, et sans avoir accès à l'astral, il est difficile de connaître les plans subtils. Ou alors il faudrait lire. Mais ce sont des gens qui ont eu des expériences d'accès à l'astral, vraisemblablement. Donc c'est assez difficile de faire confiance comme ça, aveuglément. Se fier à son intuition n'est pas plus aisé parce que notre propre intuition peut être tout à fait court-circuitée. Donc aucune des informations qui sont délivrées ici n'est fiable. Mais ça nous donne une perspective possible de ce qu'est la vie au-delà de l'existence. Et en ça, c'est certainement pas inutile. Si je sors de la matrice, je vais me fondre dans le néant, je vais cesser d'exister. Donc je vais pas y aller. Donc ça, clairement, c'est un frein à pacifier. Il y a aussi une autre peur qui est la peur de ne pas revoir les êtres aimés. Ça, évidemment, je l'entends très souvent. Là aussi, c'est de la programmation. On en a parlé tout à l'heure avec l'histoire du volet là, de la salle de ciné. Sur le plan éther unifié, il n'y a pas de famille d'âme. Il n'y a pas de besoin d'appartenance. Il n'y a pas de lien de ceci ou de cela. Il y a une connexion libre, dans le respect et l'harmonie, sur des bases, sur une accointance vibratoire, j'ai dit. Pas d'identification, pas d'attachement, mais un lien. Et ce qu'elle veut dire par là, eh bien, en fait, c'est ça l'amour. C'est une reliance, on emploie souvent ce mot parce que lien est à double tranchant, mais on est relié aux autres, mais on n'est pas attaché. Et ça, c'est quelque chose dont on peut avoir quelques petits aperçus depuis ici, quand on arrive à aimer les gens en les laissant libres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accepte qu'ils nous trompent si c'est notre conjoint, mais affectivement, qu'on accepte que l'autre soit qui il est et non pas conforme à nos attentes. Alors pour ça, c'est sûr qu'il ne faut pas se rapprocher de gens qui sont trop éloignés de nous, parce qu'on ne les comprendra pas, on ne se comprendra pas, et là, le seul moyen d'avoir une relation suivie avec ces personnages-là, c'est de mettre une partie de ce que nous sommes de côté, de leur demander à peu près la même chose, et de maintenir un statu quo. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Donc en général, l'amour n'est pas possible, parce que nous nous rapprochons de façon pulsionnelle de personnages qui sont beaucoup trop éloignés de nous, comme elle dirait, vibratoirement. Nous ne sommes pas faits les uns pour les autres, nous ne pouvons pas nous comprendre avec le cœur et avec l'âme. Par contre, nous sommes très attirés, nous avons des pulsions, qu'elles soient sexuelles ou affectives, et pour faire tenir ces attachements-là, eh bien, nous devons mettre de côté une grande part de ce que nous sommes profondément. Et nous attendons de même de l'autre. Donc c'est tout sauf l'amour. Et dans nos familles, c'est à peu près pareil. Pour que se maintiennent des relations, entre guillemets, harmonieuses dans notre famille, eh bien, nous devons correspondre aux attentes des membres de la famille et nous devons maintenir une espèce de statu quo qui ne convient fondamentalement à personne.
Et c'est ce que nous croyons nécessaire pour vivre en bonne intelligence dans la société. Parce que la société et le monde sont notre seule vision de la vie. Or, dans de nombreuses traditions, on nous apprend que ce n'est pas ça la vie, et que ce n'est pas ça le moment important de la vie. Et ce n'est pas ça l'enjeu de la vie non plus. Il y a beaucoup ça dans l'Évangile d'ailleurs, qui est exprimé de plein de manières différentes. Une accointance fréquentielle, ça n'a mais rien à voir avec l'attachement des êtres aimés, et rien de rien. C'est pour ça qu'on ne comprend pas c'est quoi l'amour ici. On vit du pseudo-amour, c'est pas de l'amour-conscience. Donc ça, c'était le deuxième point. L'autre point, c'est d'être obsédé par la reconnexion au soi supérieur. Alors là, c'est se tromper d'intention, je vous le dis tout de suite. J'ai expliqué le processus d'une reconnexion en conscience consciente. Ça n'est pas décidé par le moi-je structurel. Il y a un autre point aussi, du coup. Penser qu'en avoir ras-le-bol de l'incarnation, ben ça suffit. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent, ouais, moi j'en ai ras-le-bol, c'est la dernière fois que je viens, c'est fini. Penser que juste émettre le souhait, même un peu ferme, même à partir d'un ras-le-bol, même à partir d'un non, je reviendrai pas, ça va suffire, c'est un leurre. Bon, ça me paraît archi évident. Et je lis ça tout le temps dans les commentaires. Oh, moi, c'est la dernière fois que je reviens, mais c'est fini. Ouais, mais il y a des choses qu'on ne décide pas avec la volonté. Bah, déjà, on n'a pas décidé avec la volonté, enfin, le petit personnage que nous incarnons n'a pas décidé de naître dans tel ou tel corps, n'a pas décidé telle époque, telle famille. Donc pourquoi en irait-il autrement? Mais ça me semble d'une naïveté, d'une puérilité, et en plus ça fait naître bien sûr tout un tas d'émotions. Ah, je reviens pas, parce qu'il y a une peur, il y a un ras-le-bol, toute une charge de souffrance derrière tout ça. Et je me dis, mais rien que de dire ça, ça signe le fait que ces personnages-là sont mûrs à accueillir. C'est tellement évident. Alors je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais pour expliquer ce que je viens de dire, parce que ça me semble peine perdue si les personnes n'ont pas pu le voir. Enfin, j'ai lancé un petit peu l'idée une ou deux fois, mais je vois que ça prend pas parce qu'il y a tellement d'émotionnel. Donc je ne dis rien, mais je me dis c'est pas une preuve de véritable intelligence que de réagir comme ça. La preuve de force et de courage serait justement d'aller questionner les raisons de ce ras-le-bol, et de voir en face le cortège d'émotions rentrées ou sorties qui accompagnent cette réaction-là. Et c'est vraiment un des points le plus importants que sortir de la matrice, ça passe par commencer à être en paix avec les ressorts incarnatifs. Et que ça, c'est essentiel. Ne plus être en réactivité émotionnelle, ça peut être un premier pas. Oui, c'est le premier pas en fait. C'est la première chose à faire. C'est pas parce que ce qu'on vit ici, c'est un piège, etc., qu'il n'y a aucune leçon à en tirer. Exactement comme dans l'existence ordinaire, quand nous sommes coincés dans une situation qui devrait, à notre avantage, se terminer le plus vite possible, qui est désagréable, essayons de voir qu'est-ce qui a pu faire naître cette situation. Parce qu'en fait, avec ces jeux de miroir, de loi d'attraction, qui a bien sûr ses limites, mais qui est quand même une force très puissante à l'œuvre, nous avons attiré une grande partie de ce qui nous arrive. Une grande partie. Notamment dans le jeu des relations et de ce qui nous arrive comme ça de façon entre guillemets fortuite. Donc on ne peut pas changer les choses directement dans nos vies. C'est pas parce qu'on les décide, je veux que ça s'arrête. Non, pour que quelque chose qu'on ne veut pas s'arrête, il faut travailler sur un tout autre aspect de notre personnalité. Et encore une fois, ces histoires de réincarnation et tout ça me semblent tout à fait pertinentes, dans le sens où tout est fractal. Et que dans notre vie, déjà ça se passe comme ça. Il y a plusieurs cycles, des cycles dans des cycles, et il y a des conséquences indirectes à ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on laisse aller un aspect de notre vie, c'est un autre aspect qui se casse la gueule, en général. Quand on travaille sur une partie de nos blessures émotionnelles, etc., ce sont des pans entiers de notre vie qui guérissent, et il y a des conséquences, notamment relationnelles, ou alors des choses qui, comme par magie, se débloquent dans notre situation, qu'elles soient financières ou professionnelles. Il y a des tas de choses, des situations qui trouvent une conclusion, des solutions qui émergent. C'est presque magique, mais ça n'est pas magique. C'est que tout est lié dans la trame, et plus nous mettons de conscience, au lieu de mettre de la fuite et de la peur, et plus ça répond. Donc nous apprenons ici, dans l'incarnation, pendant notre temps d'existence,
comment fonctionnent les choses, toujours de façon indirecte. On n'agit pas sur les choses en se confrontant à elles, mais en rentrant en soi. Et des solutions insoupçonnées émergent et notre situation change. Quand nous essayons de nous battre dans le monde, contre le monde, nous dépensons une énergie énorme pour des résultats généralement très instables. Que cette colère, que ce ras-le-bol, en effet. Mais si elle est et elle reste juste émotionnelle, ça veut dire qu'elle est astralisée et donc manipulable, parce que manipulée en réalité, et donc on vous servira à une prochaine incarnation plus douce. Et vous y retournerez. La piste essentielle. Faire de l'incarnation un terrain d'entraînement. C'est à partir d'ici, encore incarné, que la sortie se prépare. Oh là là, mais c'est pas marrant, faut penser au passage, mais quelle affaire! Vous avez donc peur de la mort. Retour au point numéro 1. Ça me semble assez évident dans toutes les traditions spirituelles, et je ne parle pas de traditions occultes, mais les enseignements de bon sens. Que faisons-nous ici, quel sens donner à la vie, etc. Tous les enseignements traditionnels insistent sur la mise en perspective d'une vie humaine, de la mort vécue comme un passage, retrouver les ancêtres, etc. Alors il y a tout un décorum et tout ça, mais il y a toujours une préparation. Pourquoi il y a une préparation? Parce que c'est pas le jour du marathon qu'on s'entraîne, c'est 1 an avant. Et aussi avoir mis un terme à toutes les alliances, tous les contrats, les pactes, les serments. Basta! Mettre un terme à tous ces pactes, c'est pas juste dire je mets un terme. Ça peut être essentiel. Les paroles prononcées sont très importantes, mais il faut que les actes suivent. Il nous faut vraiment une cohérence. Et ça, chacun saura où est-ce que ça se situe dans sa vie en examinant les choses, plutôt que de fuir, ne serait-ce que intellectuellement. Il faut vraiment examiner nos vies, nos propres motivations, et voir les points d'achoppement dans le quotidien, parce qu'ils vont nous renseigner sur nos comportements inconscients. Le miroir des autres et le miroir des situations, tout ce que nous vivons avec autrui ou dans notre quotidien, nous renseigne sur tous les pans de notre vie où une programmation inconsciente est toujours à l'œuvre. Jusqu'ici. S'être affranchi de l'identification aux formes, aux qualifications, aux étiquettes, aux mémoires du catalogue akashique et compagnie, ainsi que sur le champ spécifique du féminin, le féminin étant une grande clé, c'est des années que je le dis. Et féminin, quand je dis féminin, c'est homme et femme. Chez homme et femme, je parle du principe féminin, homme et femme. Donc stop au féminisme polarisé et guerrier et au du prix du féminin sacré. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc voir au-delà sur ces questions du féminin, qui est une question fondamentale, c'est une grande clé. Ah, j'aime bien ça. Ni féminisme, ni féminin sacré, grande déesse. Non, le féminin est un des 2 processus à l'œuvre, mais le féminin, c'est le retour vers le centre. Donc les femmes sont généralement plus intéressées par tout ce qui est guérison émotionnelle, et les hommes sont plus rétifs. Donc en général, c'est aux hommes à faire un chemin plus grand vers l'intérieur d'eux-mêmes pour cesser de fuir ce qui leur fait peur, tous leurs attachements, tout ça, parce qu'il va y avoir un travail de conscience de soi. Conscience de soi, ça se passe à l'intérieur. Donc c'est du ressort des processus féminins. Et, comme elle le souligne bien, rien à voir avec notre corps polarisé, mâle ou femelle. Le principe féminin, c'est le retour au centre. Donc pas d'évolution spirituelle sans retour au centre. Conscience là, et pas action. Depuis quelque temps, je l'ai dit tout à l'heure, depuis quelque temps, et c'est voulu, l'inertie, elle est très forte, elle est fortement répandue. Elle est évidemment tout à la fois la conséquence de mises en sidération successives qui ont eu lieu ces dernières années, de fatalisme qui est soufflé, qui est induit aussi. Ça vient aussi, c'est la conséquence d'informations astralisées qui sont diffusées en masse depuis de plus en plus. Et puis ça vient aussi d'un faux détachement, c'est bon, ça va, je suis au-delà de ça, etc. Moi, j'ajouterais aussi vraisemblablement des ondes pulsées d'une manière ou d'une autre, que ce soit les lumières
LED qui ont été répandus partout, qui font un effet stroboscopique, qui certainement servent à nous programmer. Il y a aussi toutes ces antennes et tout ça qui ne rendent pas la téléphonie meilleure. Donc il doit y avoir des tas de choses qui nous mettent en état de sidération et de démotivation. Nous l'avons tous constaté d'une façon de plus en plus forte, avec toutes ces informations aussi de fin du monde, et notre vie sociale et professionnelle qui devient quasiment impossible, et en tout cas certainement pas épanouissante. Nous sommes des missionnaires. C'est très bien fait, hein.